Bonjour amis traders, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez très bien. Voilà, ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Merci déjà et félicitations pour tous ceux qui sont en train d'avancer dans le trading. Encore, nous allons faire une analyse sur l'or pour cette semaine du 29 jusqu'au 3 mai. Voilà, donc nous allons directement commencer. Allons sur notre graphique. Et pour ceux qui sont déjà en train de suivre cette analyse semanale avec moi, je pense que vous êtes déjà en train d'apprendre beaucoup et comment faciliter votre trading avec Ichimoku, la compréhension, la direction du marché pour éviter des pertes considérables. Donc ici ce matin, je suis sur un mois et nous voyons que un mois n'a presque rien changé jusqu'à présent. Malgré que nous voyons déjà qu'il y a une grosse flèche qui est en train de se créer ici en haut. Mais lorsque nous regardons nos indicateurs, d'après les calculs, ils n'ont pas encore bougé. C'est normal parce que le mois n'est pas fini. Okay? Parce que c'est à la fermeture d'une bougie qu'il se fera donc de nouveaux calculs. Voilà. Ça, c'est pour déjà avancer un peu dans la compréhension. Quand nous allons sur une semaine, nous pouvons remarquer ici, sur une semaine, que déjà beaucoup de choses sont en train de se passer. La semaine qui s'est achevée, elle était baissière. Et nous remarquons Kijun ici a déjà mis un petit plat et aussi SSB à 52 à ce niveau. Donc ce qui fait dire que ici le marché a tendance à retourner. Et dans cette une semaine, quand nous allons sur une journée, nous allons donc s'en rendre compte que c'est vraiment descendu. Voilà, que c'est vraiment descendu. Et vous avez déjà remarqué ceci la semaine dernière, que Kijun était plat. Voilà que finalement c'est revenu jusqu'à le toucher ici. Et c'est en train de repartir. Donc actuellement, le marché est dans l'enclos de Tenkan-sen et de Kijun-sen de une journée. Ok, donc là, il faut déjà bien tenir compte de ça. Et ici, nous voyons que SSB ici est toujours plat. Voilà, donc quand c'est comme ça, alors simplement, nous allons donc aller sur 4 heures et faire une analyse. À partir de là, nous allons bien comprendre le marché. Ok, nous voyons que le marché ici, nous voyons qu'il y a eu croisement qui nous permet de comprendre que le marché est à la hausse. Il casse pour aller en haut. Et nous regardons notre Chikou ici, qui est encore en bas du prix. Donc cela nous donne donc signalisation de pouvoir faire des tracés. Nous allons donc permettre à notre marché de pouvoir respirer. Donc nous prenons donc notre ligne de tendance. Voilà, donc je vous montre comment je travaille pour éviter des pertes considérables parce que on peut en trading, mais il faut toujours tout prévoir pour avoir la possibilité de plus gagner. Ok, donc nous prenons encore l'autre ligne de tendance. On va corriger ça ici. Voilà. Et ça doit se poser au-dessus. Ok, donc là sur une heure, je vais bien ajuster ma ligne de tendance. Ok. Voilà, j'ajuste bien ma ligne de tendance sur une heure. On va mettre en bas. Ça doit toucher. Ok, ça doit vraiment s'accrocher. Ok. Là maintenant, je suis comme ça sur une heure. Et je me rends compte que la ligne de 4 heures, ici, comme vous regardez ici, ça passe très loin parce que c'est là, on doit laisser cette ligne-là de tendance de 4 heures. Donc, cela veut dire que sur une heure ici, je peux encore mettre une deuxième ligne de tendance ici. Voilà. Mais ça, ce serait déjà pour ceux qui sont dans le scalping comme moi, par exemple. Donc, pour moi, je trouverais encore avantageux de mettre encore une ligne de tendance à partir de ce point-ci et à la hausse. Venir accrocher là. Ok, je prends cette ligne ici. Voilà. Donc ici sur une heure aussi, j'ai déjà bien accroché.
Donc, quand je contrôle bien ici, je vois que ça va bien. Alors, donc ici, il faut l'accrocher. OK. L'accrochage, c'est très bien parce que ça te permet de voir que tu as bien tracé. Voilà, ici encore, vous voyez qu'il faut encore soulever. Bien accroché. OK. Bien. Donc, dans cette observation ici sur 1 heure, vous voyez que celui qui traite de l'or avec moi, nous devons donc patienter, qui est Cassure. Or, lorsque je fais donc l'analyse avec ici notre Ichimoku, nous voyons que la tendance sur 1 heure ici, elle est haussière. OK? Ici, il n'y a pas encore croisement de Tenkan-sen et de Kijun pour dire qu'il y a ça à la baisse. Non, c'est encore la hausse, même si la bougie se trouve là. Et ici, nous voyons notre Chikou encore au-dessus, ce qui nous fait comprendre. Mais l'observation à faire, c'est que la bougie a déjà cassé le Kijun qui est en bas. Donc ici, nous attendons pour plus de sécurité. Il faut attendre que cela casse soit ici à la hausse pour entrer, soit ici à la baisse. Donc quand c'est dans ce style-ci, même moi-même qui fais le scalping, je patiente, ok? Parce que c'est important, c'est pas parce qu'on scalpe qu'on va faire n'importe quoi. On suit tous la direction du marché. La tendance, c'est ce qui nous permet de pouvoir grappiller un peu plus, ok? Donc ici, même sur 15 minutes, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut seulement attendre que cela casse ces lignes de tendance là. Et ça peut se faire même avant que 8 heures n'arrive. Quand le marché se réveille tout à l'heure à 22 heures, vous allez retrouver que d'ici dans la nuit, peut-être le matin, ça a déjà cassé d'un côté comme de l'autre. Mais ici, nous savions que la forte tendance, elle est haussière. Ok? Il faut d'abord mettre ça dans notre tête, que la forte tendance ici reste à la hausse. Donc, ce qui nous permet de dire, et avec assurance, que si notre marché ici va à la hausse et casse, alors nous pouvons entrer tranquillement, voilà, et aller et continuer avec parce que la force reste en haut. Maintenant, ce que j'avais gardé pour la fin, et vous avez remarqué que sur une journée, nous allons donc aller sur une journée, je vous ai dit que le marché était dans l'enclos et j'ai seulement laissé, je suis passé. Voilà, c'est des choses comme ça que j'aime souvent quand je fais la formation. Les gens posent des questions parce qu'ils vont se poser, ils vont dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Ici, je mets toujours, quand le marché est dans l'enclos, je mets une ligne, je mets les lignes comme ça de tendance, ligne là. Je mets des lignes, voilà, pour séparer et pour savoir à quel niveau je me trouve. Donc, si j'agrandis un peu, pour juste, ça doit se poser sur le nez, c'est-à-dire au bout de là où se trouve la ligne. Voilà, ça me fait comprendre que je suis à ce niveau-là. Voilà, ok. Donc ici, je pourrais simplement peut-être changer de couleur pour permettre de comprendre facilement. Mais moi, je comprends déjà, hein, je n'ai pas besoin de changer de couleur. Mais moi, je comprends déjà. Je mets, ici c'est bleu, je mets totalement bleu. Voilà, ici c'est rouge. Je mettrai aussi totalement en rouge. Voilà, ça se différencie de tous les autres traits sur mon guidon, sur mon écran. Donc quand je regarde, je sais que cette ligne-là correspond à Tenkan-sen de une journée. Et ici, ça correspond donc à Kijun-sen de une journée. Voilà, maintenant nous pouvons donc retourner donc sur 4 heures ou sur 1 heure. 1 heure pour déjà comprendre. Vous voyez que sur 1 heure ici, voilà, déjà un plan de trading. Ici, s'il casse à ce niveau, voilà, mon take profit sera sur le Tenkan-sen de une journée qui est là. Est-ce que vous voyez ça? Le Tenkan-sen de une journée. Ok? Voilà, c'est bien visible. C'est bien visible. Donc le marché à ce niveau-ci est bien calé. Vous ne pouvez donc pas vous tromper facilement. Alors supposons qu'à ce niveau-ci, il casse vers le bas. Alors si toutes les conditions sont possibles, sur 15 ou 5 minutes, alors voilà, ce sera ici que je vais mettre directement mon profit. Ici, quand il va venir taper, tout en tenant compte de mon nuage qui est à 52. Et voilà, on est ici pour attendre. S'il casse là, c'est là qu'on va donc regarder encore le bas. Ok? Donc pour le moment, dans cet enclos, on attend. On a fait nos préparatifs et on attend.
Alors, s'il arrive que dans la journée de lundi, parce que j'ai mis sur 1 heure pour qu'on voit que, comme les lignes-ci, ça représente 24 heures. Alors, supposons que dans ces jours-ci, il ne fait que un range tout droit comme ça, c'est possible. Voilà, nous allons toujours attendre. OK? Nous allons pouvoir attendre. Voilà, nous allons pouvoir vraiment attendre. Parce que lorsqu'il va venir entrer plutôt dans... Voilà, lorsqu'il va donc, s'il traverse par exemple par ici à l'intérieur, ici, alors nous allons voir ici à l'intérieur, c'est plutôt cette ligne-là qui sera encore valable avec celle-ci. OK? Il faut bien comprendre. Parce que quand je mets plusieurs lignes, comme j'ai mis là, j'ai la ligne de 4 heures, j'ai la ligne de 1 heure et j'ai la ligne de 4 heures. Mais maintenant, si mon marché va seulement tout droit comme ça entre ici, alors c'est cette ligne qui sera maintenant valable et celle-ci. Je vais attendre que ça se casse. Et si maintenant ici, à l'intérieur, hein, il n'y a pas moyen donc de retracer pour mieux caler et qu'il me donne ici, après avoir posé, parce que ça peut venir simplement poser sur cette ligne de tendance et chercher à remonter, voilà, je prendrai donc à la hausse tout en tenant compte que mon take profit sera sur cette ligne de tendance ou simplement sur le Kijun de un jour qui a été déjà tracé. Voilà en quelque sorte, mes bien-aimés, notre programme de l'or cette semaine. C'est pas vraiment très bien comme des semaines précédentes, parce que c'est ça le marché. Voilà, ici c'est dans l'enclos, on doit vraiment tenir compte de ça. Alors pour moi principalement, demain je jetterai juste seulement des coups d'œil. Je ne pourrai pas trader l'or demain. Je jetterai seulement des coups d'œil pour voir si c'est possible, parce qu'il faudrait vraiment que ça sorte sur ces traits là, sur mes lignes de tendance, et que je sois parfois selon le capital et selon le pourcentage, parfois si ça casse et que je dois trader sur 15 minutes, je vais attendre la confirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre seulement un exemple simple. Supposons qu'il a cassé par ici. Alors je vais attendre qu'il revienne retester et il repart. Et en repartant, là j'entre et en prévoyant déjà mon profit sur une autre ligne ici en haut. Si ça casse aussi, je le laisse continuer. Pourquoi? Je ne mettrai pas de take profit là-bas. Je ferai plutôt des stop suiveurs. Parce que j'ai aussi dans la tête l'intention d'attendre qu'il casse le Tenkan-sen d'une journée, puisque je sais que un mois et une semaine sont encore à la hausse. OK? Voilà, donc c'est ça la pensée de la préparation de notre trading. Donc ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne et poser des questions. Passez à la formation premium, je suis toujours disponible. Voilà, il y a déjà ceux qui sont en train de prendre la formation, sont déjà en train de remercier ceux-là qui ont décidé de travailler avec Ichimoku. Et je l'ai toujours dit, vous voulez de formation sur d'autres, je serai disposé à vous aider, poser des questions. Voilà, et n'oubliez pas, beaucoup sont dans notre WhatsApp et ne posent pas assez de questions. Il y a notre bien-aimé qui ne cesse d'envoyer des signaux selon sa disponibilité, selon son temps. Donc, voilà. Ce sur quoi je vous dis bon trade à tous. C'était notre préparation pour notre marché sur l'or. Bon trade à tous.